Bon, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo-là, j'étais simplement en train de défiler un peu sur les réseaux et de rattraper ce que j'ai raté ce week-end, puisque bah, pour ceux qui ne le savent pas, qui me suivent pas sur Insta ou n'importe, j'étais en festival tout le week-end. Et du coup, à part l'incendie, j'ai quasiment rien suivi de la situation de l'actu en fait ce week-end-là. Et donc, je rattrapais un peu mon retard et je tombe là-dessus sur le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et oui, une nouvelle attaque aujourd'hui à Paris d'un homme qui a voulu faire des sushis à trois personnes, voilà, qui a voulu transformer trois personnes en sushis dans la rue. On va en parler puisque quand il a été arrêté, la chose qu'il a déclarée pour sa défense, c'est Allah qui m'a ordonné. Voilà. Et donc, évidemment, maintenant, il y a les médias qui disent qu'il a des troubles psy. Hein. Bon, tu me diras, Allah, troubles psy, ça va peut-être un peu avec. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a ici une vidéo que je vais vous montrer, puisqu'on le voit déambuler dans la rue après avoir fait des sushis à trois personnes, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Les personnes qui ont eu des sushis, hein, n'est-ce pas? Il y en a une qui serait enceinte, magnifique. Il y en a une autre, un blessé, enfin, qui est blessé grave, et l'autre qui est blessé entre guillemets simplement. Évidemment, ce mec-là, du coup, donc un gars âgé de 31 ans apparemment, il a été arrêté. C'est celui que vous voyez juste à droite. Et il nous a déclaré que c'est Allah qui lui a ordonné. On va regarder la vidéo, non pas des sushis, mais d'après, hein, après les sushis, quand il a été filmé par quelqu'un, puisqu'en plus c'était Porte de Clichy, il me semble, ou à Clichy, mais je crois que c'était Porte de Clichy. Et voilà, la population qui, qui peuple cet endroit de la planète, hein, à Clichy ou aux portes de Clichy, bon bref, vous avez compris, eh bien c'est une population relativement intéressante. Et la personne qui l'a filmé sur Snap a un compte assez intéressant, et oui, il s'appelle Moa Vente Dubaï. Voilà, c'est le nom du mec qui l'a filmé, et vous allez voir de la façon dont il parle, c'est signé encore une fois, hein. Bref, c'est parti. Il y a un mec avec des couteaux. Au nom d'Allah, il... Donc déjà, au nom d'Allah, donc ça va pas bien là. Là déjà, c'est un peu le bordel. Bon bref, vous voyez un Moa vente Dubaï, donc je sais pas ce que le mec vend, mais ça doit être une connerie de pseudo-influenceur sur les réseaux, d'un mec qui doit vendre de la merde. Attention. Monsieur, il est armé. Attention. Attention, il est armé. Donc là, on voit qu'il a deux couteaux, voilà, deux couteaux. Il se trimballe avec dans la rue, sûrement pour couper son shit, encore une fois, comme la plupart disent maintenant, les jeunes quand ils se font arrêter avec des couteaux, c'est pour couper mon shit. Ah bah ça va alors en fait. Un gros fils de pute, va niquer ta mère. Ouais, doucement les insultes. J'ai dit que j'arrêtais les insultes sur YouTube. Il va me faire tomber ma vidéo en dollar jaune. Attention. 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 Allez, lui. Et donc, ensuite, il a été arrêté. Il a été arrêté juste ici par des gens, hein, par des habitants, des gens, des locaux, voilà, des Parisiens comme vous et moi. Et du coup, vous allez voir sa défense. Hein, comme je l'ai dit, c'est Allah qui m'a ordonné. Eh oui. Ouais, c'est pas ce qu'il fait. C'est Allah qui m'a ordonné. Voilà, je sais pas si vous avez bien entendu. C'est Allah qui m'a ordonné. Ce qu'il fait. C'est Allah qui m'a ordonné. Il n'y a pas d'Allah, c'est tout. Voilà, faut le piétiner. C'est Allah qui m'a ordonné. Donc il y a les deux couteaux qui sont juste ici. Papa, non, il est malade. Non, mais il est malade. Bouge pas, je pas les couilles. Malade, ça veut rien dire. Là, t'es plan des gens. Il a piqué la fille ici. Il a péqué m'a fait ici. Putain, mais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La fille est couchée là-bas. C'est vraiment. On a maintenant les arbres, voilà, qui commencent à attaquer les noix. Hein, c'est marrant, hein. Quand il y a des blancs, ils arrivent à se mettre d'accord tous les deux pour détester le blanc. On en avait parlé dans une précédente vidéo. Et là, maintenant, quand il y a plus de blancs à Clichy, plus beaucoup, eh bien, du coup, ils se mettent à s'attaquer entre eux. Voilà, c'est assez intéressant, hein. C'est magnifique. Faites-en venir des milliards en France. Putain, on en veut des milliards de ces gens. Putain, c'est fou. Ah, la chance qu'on a de les avoir, mais on s'en rend même pas compte, quoi. Dites-vous qu'il y a des gens dans le pays, dans le monde entier il y a des pays qui n'en ont pas. Putain, vous vous rendez compte comment ça doit être horrible? Oh la chance qu'on a, hein. Incroyable. Donc, le Parisien, ici c'est un article de F de Souche, mais repris du coup du Parisien, qui nous dit:
3 personnes âgées de 19, 24 et 36 ans ont été blessées dans une attaque au sushi. Voilà, il a voulu faire des sushis. Ce lundi, vers 11h30, au niveau de la porte de Clichy, dans le nord-ouest de Paris, a appris le Figaro de sources policières. Les faits se sont déroulés entre la brasserie Les Deux Coupoles et l'arrêt de tramway porte de Clichy. Un large périmètre de sécurité boucle le secteur. 2 des victimes, touchés au niveau des lombaires et de l'abdomen, donc les lombaires c'est les muscles que vous avez qui descendent le long du dos, et de l'abdomen du coup c'est devant, sont actuellement en urgence absolue. La troisième est en urgence relative, intéressant ce terme, mais aucun pronostic vital n'est engagé. Elles ont été prises en charge par les secours et transportées en milieu hospitalier. Encore une fois, entre guillemets, une chance que ça arrive à Paris, puisque du coup, tu as les hôpitaux littéralement à côté. Alors que quand ça commence à atterrir du coup dans des petits bleds, là, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le suspect apparaît maintenu au sol par des individus. Il semble quelque peu désorienté et articule « C'est Allah qui m'a ordonné ». Devant la presse, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a dit rester très prudent sur le mobile de cet acte violent commis par un homme tenant des propos incohérents. C'est magnifique! Putain, mais j'ai envie de me mordre une couille! Oh là 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 là! J'avais pas lu sa réaction à l'autre tête d'enclume, là. Putain, franc-maçon islamiste, là. Oh la vache, putain, j'avais pas lu sa réponse, bordel. Donc oui, il reste... Attention, je reste très prudent sur le mobile. Le mec te dit littéralement qu'il vient de faire des sushis à 3 personnes dans la rue. Il te dit c'est Allah qui m'a ordonné. Moi, je sais pas, c'est des propos incohérents. Ah putain, j'aurais dit moi c'est Dieu, c'est l'église, c'est mon curé qui m'a fait ça. T'inquiète pas que je serais déjà en train de couper en tôle et mon jugement serait demain là. C'est incroyable, sans déconner, c'est hallucinant, putain. Le suspect a donné une identité déclarative qui doit être encore vérifiée. Selon une source proche de l'enquête, il a le profil d'un déséquilibré. Voilà, donc en fait, c'est juste un fou. C'est pas grave. À un moment, je pense qu'il va falloir mettre en corrélation les fous et les disciples d'Allah. Peut-être que les deux, ça va ensemble. En fait, on ne sait pas. Mais peut-être que les deux, ça va ensemble. Ah, c'est intéressant. Putain, mais c'est incroyable, bordel. Le premier district de la police judiciaire de Paris est chargé des investigations afin de comprendre, notamment, ce qui a sous-entendu ce passage à l'acte. Il l'a dit! C'est Allah qui m'a ordonné. C'est Allah qui m'a ordonné, il l'a dit. Bah, c'est bon, on a le commanditaire, On va peut-être pouvoir arrêter tous ceux qui sont en rapport avec ce commanditaire, du coup. C'est comme ça que ça se passe dans les réseaux criminels. Quand tu as le nom du chef, bah, du coup, tu peux faire tomber tout le réseau. Eh ben là, c'est pareil, On peut essayer de faire tomber tout le réseau, on peut peut-être fermer la grande mosquée de Paris, non? Et on peut les envoyer avec les enfants qu'ils ont envoyés en Algérie, là, on peut les envoyer aussi là-bas, là. On les renvoie au pays, allez hop, un grand coup de pied au cul, là. Putain. Le parquet national entité nous indique être en observation de la procédure conduite par le parquet de Paris, voilà. Donc, y a un mec qui te dit, j'ai fait ça au nom d'Allah. Oui, mais on sait pas trop, en fait, on n'est pas sûr. Il est peut-être juste un peu fou. Et comme par hasard, il est fan d'Allah. Et fou, fan d'Allah. Ah, bah non, encore une fois, c'est les racistes. C'est un truc de malade. Oh là là, c'est hallucinant. Bref. Franchement, mais c'est un enfer. Quand je vous dis vraiment que c'est un enfer, c'est un putain d'enfer. Vous avez un mec qui le dit, genre il le dit lui-même, tu peux pas faire plus précis que ça. Il le dit lui-même, il fait ses aveux, mais là les aveux sont pas bons. Il faut que ce soit des aveux qui aillent dans notre sens à nous. Si ça va dans le sens de l'extrême droite, ça ne va pas du tout. Donc après, encore une fois, moi j'ai fait un tweet en disant il y a 2 charmantes petites personnes dans les années 1850 aux États-Unis qui avaient trouvé la solution. Ouais, oui. Ils ont trouvé la solution, ils ont fondé 2 entreprises qui, en général, quand tu utilises les produits manufacturés par ces 2 personnes, en général, ça se passe plutôt bien. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous présente ici même Horace Smith, ok? Et ici, on a Daniel B. Wesson. Je vous présente Monsieur Smith et Monsieur Wesson. Ils avaient trouvé la solution, En 1852, ils ont inventé le barillet, ils ont révolutionné un peu le monde des revolvers automatique, ce qu'on appelait automatique à l'époque. Ils ont inventé un peu tout ça, ils ont révolutionné ça. Et la deuxième entreprise qu'ils ont fondée, c'est une entreprise qui s'appelait Winchester Arms Reloaded, je sais plus quoi, ou Reloaded Gun Company, je sais plus. Bref, donc en gros, c'est les Winchester, les carabines à répétition. Voilà.
Alors, je sais pas, hein, c'est peut-être un remède parmi tant d'autres. Hein. Il y en a peut-être qui vont nous dire oui, mais regarde, Badinter, lui, il a inventé la fin de la peine de mort. Hein, magnifique pour ce charmant monsieur. Eh bien, les victimes qui viennent d'être transformées en sushi vont devoir payer son incarcération. Et peut-être que la dame qui était enceinte, qui va peut-être perdre son bébé, hein, prions le Seigneur que ça ne soit pas le cas, bien évidemment, mais imaginons, elle perd son bébé, elle va devoir payer l'incarcération et les soins psychologiques et psychiatriques de cette énorme merde humaine qu'est ce monsieur-là, d'accord, qui vous a dit qu'il faisait ça au nom de son dieu imaginaire dans sa tête là. Ouais, c'est ça qui est quand même hallucinant, d'accord. C'est quand même un truc de psychopathe, hein. On vit quand même dans un pays, encore une fois, moi c'est un des trucs qui me scandalise le plus dans toutes ces affaires, c'est qu'on vit dans un pays où l'obligation citoyenne fait que tu es obligé de financer via tes impôts, via le fruit de ton travail, tu es obligé de financer l'incarcération et les soins ad vitam aeternam à tous les putains de gens qui sont coupables de ton malheur. Voilà. C'est un truc de malade. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans cette vidéo. Encore une fois, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et qu'il protège cette femme et les autres. Je sais pas si c'est des femmes. Enfin, si, c'est 3 femmes en plus. C'est 3 femmes qui ont été agressées, donc que Dieu les protège et qu'il protège cet enfant à venir, en espérant qu'il n'y ait pas de dégâts. C'est vraiment un truc de malade. C'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Bref, j'ai beaucoup quand même de... Comment dire, j'arrive à passer outre pas mal d'informations qu'on a, mais alors ce genre de truc, ça commence à me péter les rouleaux, mais vraiment. Je sais pas comment comment font les gens qui font le métier que je fais maintenant, on va dire, depuis 10-20 ans, voilà, qui sont sur les réseaux sociaux à dénoncer les mêmes trucs, hein, comme Pierre Sautarel avec F2 Souche, il fait ça depuis 20 ans, le mec, je sais pas comment il fait. Hein. Putain, t'as envie de te taper la tête contre les murs et de te mordre toutes les couilles de la planète, hein, c'est quand même un truc de fou. Bref, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et qu'il protège ces femmes. À très bientôt, ciao.